Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. C'est avec une très grande fierté que je vous ai donné ce Quintet Plus dans l'ordre s'il vous plaît du prix d'Amérique. Non seulement je vous donne un Quintet Plus ordre, ce qui est déjà exceptionnel en soi. Ensuite, le jour du prix d'Amérique, la plus belle course de l'année, c'est pour moi une grande fierté. C'est aussi la preuve d'une certaine expertise, d'une connaissance très pointue des chevaux, bien sûr d'une part de chance également, mais les dieux étaient avec nous et c'est énorme ce qui se passe. Là franchement je suis d'une très grande fierté et je vous remercie de votre fidélité. Pour moi vous étiez quand même 5000, plus de 5000 à avoir vu cette vidéo où j'avais fait quand même quelque chose d'exceptionnel avec plus de 26 minutes d'étude de chaque cheval, de chaque partant. Finalement, vous n'avez pas tous suivi forcément mon jeu combiné puisque il n'y a que 17 ou 16 ou 17 gagnants du quintet dans l'ordre. Vous pouvez, alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas mettre cette somme d'argent en mise effectivement, mais n'oubliez pas, vous avez des mises fractionnées, des flexis, 10% je crois au quintet plus même, donc ça veut dire que pour une dizaine d'euros, vous aviez un rapport de 10%, 25 000 euros quoi. Donc à vous de voir maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous me faites confiance et vous me le témoignez dans vos nombreux commentaires, donc on continue. Par contre là, il est clair que demain, lundi 30 à Vincennes, vous n'avez pas besoin de moi. Il se fiche de nous, parieurs torfistes. Comment voulez-vous faire un pronostic avec 15 chevaux, dont 9 chevaux italiens qui n'ont quasiment jamais couru en France, dès 4 ans, pour certains qui ont 11, 17, 19, 20 000 euros, 4, 5, 6, 7 courses. C'est un scandale de nous mettre un tiercé de la sorte. Donc, j'ai d'abord étudié les chevaux français, et après, avec les chevaux italiens, on a essayé de voir ceux qui s'étaient entrebattus. Il y a quelques lignes éventuelles, mais franchement, je sais même pas si je vais jouer mon pronostic demain. C'est quasiment injouable. Donc ils seront 15 au poteau unique en plus des 2850 mètres grande piste. Donc ça veut dire que la plupart des chevaux italiens n'ont jamais couru à la volte, n'ont jamais couru sur des longues distances. Ils n'ont fait que des 1600 ou des 2000 mètres au start. C'est compliqué quoi. Donc allons-y malgré tout. Alors, qu'est-ce que je vous ai donné ? J'ai mis en tête le 2, forcément, dans sa musique, c'est des bâtons ou des distancés, avec Gocciadoro. Bon, alors allons-y comme ça, il a été malheureux aujourd'hui avec Vernissage Griffe, il s'est fait sortir par Flamme du Goutier. Tant pis pour elle, elle ne méritait pas d'être à l'arrivée, vu la façon dont son driver s'est comporté. Ensuite, je vous ai mis le 6 Dingo qui a couru un bon lot en Italie en novembre 2022 derrière Joyner Sport, Doub et Prave qui sont illustrés en France. Il a été battu certes assez nettement par 10 Sprint Bar en Italie, mais qui a confirmé à Vincennes en gagnant sur un 2100 autostart à niveau plus relevé. Donc c'est pour ça que Dingo, c'est bingo, on va le mettre assez haut. Ensuite, on va mettre le premier cheval français, Jason. C'est lui qui semble avoir détenir les meilleures chances. Il a 7 courses dans les 5 premiers sur les 10 courses qu'il a courues dans sa carrière. Donc, on y va timidement avec la famille Lévesque. On sait qu'ils y vont gentiment avec leurs chevaux, les jeunes chevaux. Allons-y, il reste ferré, mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, le 12, Don Gio Nobel. Pourquoi je le mets là, celui-là, alors qu'il n'a jamais couru à la volte, il n'a jamais couru sur plus de 2100 mètres, il rentre du 8 décembre. Il a été battu par le 11 en décembre, mais il a une marge de progression peut-être. Je l'ai mis là, il est distancé ou dans les 3, donc je l'ai mis assez haut dans mon pronostic. Ensuite, je vous ai mis le 5, Jeune Ami, un autre cheval français. C'est un cheval de classe. Là, c'est le sujet de classe. Il a couru que 5 fois. Il est chez la famille Abrivard. Il l'estime beaucoup. Il reste sur une disqualification. Sinon, avant, c'était 2-1-2-1.
Il annonce à 4 contre 1, on va voir ce que ça donne, quoi. Hein. Ensuite, on a le 8, Dylan Dog Font. Alors lui, c'est Gabi Gelormini déjà. Il a déjà rendu 25 mètres au numéro 2, donc ça veut dire que l'engagement est bien, mais le 2 on le sait que c'est premier ou distancé. Il a battu plusieurs prétendants au départ volté sur les 2700 mètres, lui par contre il a déjà fait. Mais il a été battu par le 12 notamment, ou par le 11, par le 7. Donc bon, on le met ici, on verra bien. Ensuite le 10, Giacomo Desbottes. On remet un petit cheval français qui a 7 courses seulement dans sa carrière. Hein. Il a été placé derrière Jaguar Griff et Josh Powers, qui est pas trop mal au printemps. Hein. Il a battu Jasmin Mérité qui aujourd'hui, dans les courses du Prix d'Amérique, a été 4e dans un lot supérieur. Mais il a eu des soucis de santé à répétition ces derniers mois. Donc c'est pour ça que je le mets un peu plus bas dans la sélection. Et enfin, on va terminer par ce 11 Dakar. Hein. Il a terminé assez loin de Deuzak, hein, qui est quand même un cheval qui court maintenant avec chez Garato et qui court des semi-classiques. Il a été battu de peu par le 8, donc on va le mettre juste derrière. Voilà, hein, mais ne me demandez pas plus d'explications. C'est impossible à trouver là demain. Hein. Franchement, hein. Le regret, ça sera le 15 Gigov qui rentre du mois de novembre, donc on va penser qu'il n'est pas tout à fait prêt. Voilà, ça sert je vous ai mis quand même un béton avec Dingo. C'est celui qui me semble peut-être le plus fiable avec la ligne de Deer Sprint Bar. Hein, voilà, je suis parti là-dessus. Et puis il a couru dans des lots avec un peu plus d'ambition. Donc ce qui m'incite à le mettre en béton, mais n'en faites pas une base, hein, surtout demain. Hein. Pas de champ réduit, pas de jeu simple en alignant des billets. Hein. Non, demain, on y va doucement. Hein. On y va doucement. Le copain, c'est le 5, Jeune Ami, qui me semble, sur sa classe, doit pouvoir faire l'arrivée dans le quintet, quoi, on va dire. On va pas être trop ambitieux non plus. Le 12, Don Gionobel, le coquin à Bellecote, il annonce quand même à 48 contre 1 sur le turf. Hein. Bon, voilà, c'est vrai que la maison Maïs... on connaît pas trop, hein, on va dire, hein, entraîneur-driver. La déception, ça pourrait venir de Jéroboam d'Érable qui a un cours d'engagement monté, qui revient à l'attelé, mais qui est peu confirmé, qui est souvent fautif à l'attelé, qui est moins maniable. Et enfin, le fantôme, on va éviter de jouer le 1 d'Al Del Ranco, qui a l'air d'être assez nul dans des courses fermées à 25 000. Donc je lui vois pas de chance, mais on sait jamais, hein, attention. Hein. Et puis voilà les amis, hein, donc ça va être compliqué de faire aussi bien. Le quintet plus ordre là, je regardais dans les pronostiqueurs, il y a certains pronostiqueurs sur Paris Turf, ils vous le donnent 1-2 fois par an. Et là c'était pas n'importe lequel, celui du Prix d'Amérique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de toutes mes vidéos de trop uniquement. Là il va y avoir une coupure après lundi de 2 quintets plus à Cagnes en plat et à Pau en obstacle, je crois. Et on se retrouvera après que mercredi pour le quintet du jeudi 2 février à Vincennes. On changera de mois, on attaquera le dernier mois du meeting d'hiver. L'objectif c'était ça, c'était de vous trouver un quintet plus ordre dans le meeting d'hiver. Et bah c'est trouvé, bingo. Allez, à très bientôt.